Bonjour Ndala, j'espère que vous allez bien, encore bienvenue, bon retour sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je voulais vous parler un peu de comment travailler avec les cristaux, si c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, si vous êtes nouveau. Il y a beaucoup de cristaux, les cristaux en fait sont des pierres, sont des formes de pierres. Elles ont différentes textures, différentes composants qui sont chacune associées à certains attributs. Moi, je vous dirais, il y a tellement de livres sur les cristaux. Vous pouvez aller maintenant sur Google ou Internet et puis trouver beaucoup d'informations sur différents cristaux. Moi, je ne fonctionne pas vraiment avec les informations qui sont données sur Internet, etc. Moi, je préfère expérimenter moi-même en achetant le cristal, en passant du temps avec et en établissant moi-même mes propres associations et mes propres... mes propres associations, mes propres expériences avec... le cristal donné. Donc par exemple, moi je voulais vous montrer, là j'ai un morceau de cristal qui est du cristal du quartz rose. C'est une des premières pierres, en fait ma pierre préférée c'est vraiment l'améthyste, mais le cristal quartz rose c'est une des premières pierres auxquelles aussi j'ai travaillé. Et c'est une des pierres aussi énergétiquement qui est très facile et très subtile à se connecter avec si vous passez du temps avec ce genre de pierre. J'ai aussi dans mon autre main, c'est une rose des sables. Donc, si vous regardez un peu, c'est vraiment une rose qui nous vient du désert. Donc, bien sûr, chaque cristaux, dépendamment d'où est-ce que ça vient, dépendamment de sa composition, va avoir justement une vibration, une énergie qui va être différente. Et beaucoup de personnes me demandent, quand vous commencez, comment savoir justement et ressentir ces énergies-là. Si vous n'êtes pas vous-même déjà sensible à l'énergie, la façon peut-être pour vous de pouvoir savoir, de pouvoir connecter avec les cristaux, c'est tout simplement d'en avoir un au moins, d'en acheter un, et puis de méditer avec. Donc si vous ne savez pas encore comment méditer, allez regarder ma vidéo sur la méditation. Entraînez-vous d'abord à méditer avant d'utiliser le cristal, parce qu'il faut d'abord quand même avoir en tout cas moi je recommande d'avoir une forme de méditation, une pratique de méditation assez établie avant de se lancer à interagir avec d'autres énergies. Après maintenant, si vous avez déjà des cristaux chez vous ou que vous avez déjà enclin à collectionner des cristaux ou bien des pierres, ça veut dire que vous avez déjà une certaine affinité et donc moi je vous dirais d'y aller et puis de méditer avec le cristal même si c'est pour la première fois. Parce que là vous avez déjà une connexion, donc vous allez pouvoir en fait voir le genre de pensée qui vous vient, le genre de sentiments en fait qui vous viennent. Lorsque vous tenez la pierre, et ça peut être une pierre, c'est pas forcément que ça doit être un cristal ou une pierre semi-précieuse, ça peut être un caillou que vous avez emmené dans votre jardin ou derrière, ils vont tous avoir les mêmes capacités ou les mêmes aptitudes en termes d'avoir une vibration énergétique spécifique et puis de pouvoir vous assister dans certains travaux que vous voulez faire avec. Donc c'est de prendre la pierre ou le cristal dans sa main ou avec les deux mains comme vous voulez et puis de tout simplement aller de méditer, d'aller au fond de vous et puis de regarder un peu les pensées qui vous viennent, les sentiments qui vous viennent. Et souvent avec la pierre, le quartz rose, c'est souvent un sentiment d'amour, un sentiment de compassion, etc. etc. Après, il est sûr que parfois, lorsque on a soi-même un mal-être ou un manque d'amour pour soi, la vibration du cristal va en fait avoir tendance à souligner ça, à souligner ce manque-là. Donc ça fait que vous pouvez avoir justement une expérience qui va vous sembler plutôt négative, avec peut-être des pensées négatives qui vous reviennent peut-être d'une relation qui s'est mal terminée ou de certains aspects de problèmes familiaux, etc. Donc, mais cette pierre-là, l'avantage, c'est que comparé à d'autres comme mon obsidienne noire, j'ai un gros morceau ici d'obsidienne noire qui est vraiment une pierre pour moi qui est très très puissante dans le sens où elle va ramener des situations qui sont vraiment noyées en vous en profondeur, des choses que vous avez vraiment supprimées, répressées. Ça va vraiment les faire sortir pour que vous puissiez vous en débarrasser. C'est aussi une pierre qui est très protectrice, qui vraiment donne beaucoup de courage à justement confronter tout ça. C'est vraiment une pierre qui est vraiment très très puissante, mais que je ne recommande pas aux personnes qui viennent juste de commencer parce que justement elle va aller chercher tout ce qui est vraiment les choses que vous avez
oublié pour ne pas, parce que vous ne vouliez pas y faire face, etc. Elle va vraiment rechercher tout ça. Et c'est pour ça que c'est une pierre qu'on utilise généralement lorsque on a déjà fait un travail de surface avec les problèmes qui sont, disons, évidents, comme quelqu'un qui a des problèmes relationnels, qui le sait déjà. Le rose quartz va seulement vous permettre de faire ça. Mais ensuite, quand il y a des traumatismes qui sont passés, l'obsidienne va vraiment aller chercher ça, les traumatismes d'enfance, tout ce qui est le travail avec l'enfant que vous étiez et comment votre enfance a maintenant un impact sur votre phase adulte. Donc, vous prenez ce cristal-là, vous le tenez dans votre main et puis vous voyez les émotions qui vous viennent, les messages qui vous viennent, les pensées que vous avez. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, ça va être vraiment basé sur cette expérience personnelle. Et c'est pour ça qu'il est possible que vous ou un ami, lorsqu'une amie va avoir la même pierre, va faire le même exercice, elle va avoir des pensées qui vont être différentes. Tout simplement parce que la pierre va vraiment être communale à chacune et votre expérience n'est pas la même que celle de votre ami. Aussi, les souvenirs ou les traumatismes que vous avez eus ne vont pas être les mêmes. Et parfois, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, mais j'ai pas eu de traumatisme, mon enfance était parfaite. » Mais lorsqu'ils travaillent, ils commencent le travail énergétique avec les cristaux, il y a toujours quelque chose qui ressort, il y a toujours quelque chose qui revient, parce que personne n'a eu une enfance parfaite. Hein. On s'entend bien qu'il y a toujours eu des petites frictions ici et là. Et c'est ce qui nous permet aussi de grandir en ayant une expérience des différentes sensations et différentes sentiments et humeurs. Donc c'était en fait une petite vidéo juste pour vous donner un petit aperçu de comment travailler les cristaux. Une fois que vous avez commencé ça, il y a tellement à voir dans les étapes supérieures en termes de comment est-ce que vous pouvez justement charger vos cristaux avec des intentions spécifiques, les utiliser pour manipuler ou pour diriger votre énergie ou l'énergie qui vous entoure vers des buts ou des endroits spécifiques. Et bien sûr, vous pouvez utiliser l'eau de pluie, la lumière de la lune, etc., pour charger. Mais ça, c'est plutôt pour des personnes plus avancées. Donc, j'espère que cette vidéo a répondu un peu aux questions en termes de c'était quoi un peu les cristaux, comment ça fonctionne, etc. Bien sûr, en allant sur Internet, vous allez trouver une tonne d'informations là-dessus. Donc, au fur et à mesure que vous faites votre propre recherche, vos propres démarches, et si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me les envoyer, ça va me faire plaisir d'y répondre. Bye!